Faciliter l'intégration du genre dans toutes ces opérations de terrain. C'est l'objectif poursuivi par le Programme alimentaire mondial, PAM, en nouant un partenariat avec l'Institute of Development Studies, IDS, situé en Angleterre. Un partenariat qui a permis de mettre en œuvre un programme de recherche-action intitulé « Innovation venue du terrain ». L'intégration du genre au PAM à partir de la base. L'exécution de ce programme s'est déroulée en 2 étapes. La première, une mission d'appui composée des équipes de IDS et de PAM a eu lieu du 17 au 25 avril 2016. Elle a permis d'apprécier la prise en compte du genre dans la mise en œuvre des activités d'alimentation scolaire intégrée dans les écoles appuyées par le PAM, ses partenaires et les communautés bénéficiaires. La seconde mission s'est déroulée du 7 au 16 novembre 2016 et a permis de lancer l'enquête Action Apprentissage Participative AAP sur la participation des femmes, des hommes, des filles et garçons dans le projet d'alimentation scolaire. Ce qu'on fait là, c'est de collecter les données ensemble. C'est vraiment un processus d'apprendre, de réfléchir nous-mêmes, de pouvoir savoir ce qui se passe dans le terrain, ce que pensent les membres du comité de gestion, les membres de la communauté, les étudiants, les cuisinières, tous les gens. C'est pour faciliter une conversation, un dialogue avec eux. C'est pour mieux comprendre et c'est pour identifier qu'est-ce qui marche déjà, où on veut faire des changements, comment on peut changer les choses ensemble et de trouver les solutions ensemble. Donc c'est vraiment ça, c'est le processus qu'on suit. Ça s'appelle action, apprentissage participatif. Sonri dans la commune de Niki et Dotin-Kame dans la commune d'Ifanyi. Ce sont les 2 écoles primaires publiques qui ont servi de cas d'étude pour l'enquête Action Apprentissage Participative. Comment faire pour que, désormais, la question de la malnutrition ne soit plus seulement l'affaire des mamans, mais aussi celui des pères? Comment faire pour que les rôles et les responsabilités ne soient plus par sexe afin d'obtenir des résultats plus probants? Faire participer davantage les hommes dans les activités de prévention et de prise en charge de la malnutrition, etc. Voilà autant de questions qui ont permis d'installer un dialogue, de collecter des données, d'identifier les blocages, de trouver des solutions permettant d'étendre l'expérience à d'autres écoles. Beaucoup d'informations ont jailli des focus group. Est-ce que ce sont vraiment les filles, les garçons seuls qui sont dans le jardin? Ils ont dit non. Est-ce que c'est les garçons seuls qui mangent? Non, ils ont dit que c'est tout le monde qui mange. Et c'est là qu'on leur a demandé pourquoi est-ce que tout le monde va travailler. Ils ont répondu que parce que c'est tout le monde qui mange. Ils ont retenu de notre séance. Et c'est là qu'ils ont commencé par sortir les expressions. Au départ, ils ont dit moi, à partir d'aujourd'hui, moi. Et j'ai dit non, on ne va pas dire moi. Ensemble, nous, ils ont dit nous avons choisi. Voilà. Elles font le cours de 15h à 17h. À 17h, elles lavent la vaisselle, rangent les bols au magasin. Donc ça, elles ne le font pas. À 13h30, elles ont fini à l'école, elles s'en vont. Elles vont où? Elles rentrent chez elles à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Elles se préparent pour aller au champ. Donc, elles ont raconté leur journée. Est-ce que c'est la réalité pour tout le monde? Oui, tout le monde a un champ. Tout le monde a un champ. Elles vont au champ. Et en temps, on a demandé où est le mari le matin. Le mari, dès qu'il se lève, il va au champ. Ok, elles reviennent, elles vont au champ. Elles restent au champ jusqu'à 17h. Qu'est-ce qu'elles font au champ? Elles font du soja, de l'arachide. Quand c'est la saison pour ramasser les noix de karité, elles ramassent les noix de karité. Donc c'est leur champ ici, elles font soja, elles y restent jusqu'à 17h. Elle revient à la maison, elle met le feu. Elle met le feu, elle chauffe de l'eau. La première eau qu'elle met, elle vide ça pour aller se laver.
Après, elle vide encore de l'eau pour que le mari se lave, parce que lui-même est rentré du champ. Elle revient chauffer de l'eau pour la pâte. En temps, elle s'est lavée. On a demandé si elle lave les enfants. Elle dit non. Les plus grands s'occupent des plus petits, lavent les plus petits. Ceux qui sont indépendants se lavent eux-mêmes. Maintenant, à quelle heure le repas cuit? Vers 19h. Est-ce qu'elle mange? Est-ce qu'elle attend son mari pour manger? Le mari, quand il a fini de se laver, il va à la mosquée. Et il y reste jusqu'à l'heure du repas. Il cause, voilà, il cause là-bas. Et je dis, vous mangez à quelle heure avec votre mari? Non, on ne les attend pas quand le repas est cuit. Il est allé à la mosquée. Est-ce que moi je l'attends? Donc quand j'ai faim, je mange. Malgré la participation des hommes et des femmes, des défis restent encore à relever au niveau de l'égalité du genre. Il est donc nécessaire de continuer à mettre l'accent sur la mobilisation communautaire et l'équité genre, seul gage de la pérennisation des cantines scolaires multisectorielles.